Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo présentation de livres. Vous allez me dire, mais on connaît ce livre, on l'a déjà vu? Oui, vous l'avez déjà vu sur pas mal de chaînes, je pense. C'est le premier livre de Lana Green qui malheureusement devait sortir en France. Et la pauvre, elle a eu tellement de déboires qu'elle a été obligée de se résoudre à ne pas le mettre en vente en France, à son grand désespoir. Donc j'ai attendu et au final je l'ai commandé sur Amazon US. Je vous avais promis vous le présenter avec mon ressenti. Vous savez que même s'il y a eu multiples présentations sur d'autres chaînes, je ne fais pas du flip-through en tournant les pages. J'aime bien découvrir les illustrations et donner mon impression, mon ressenti et éventuellement comment je les visualise. C'est pas pour autant que je les réalise comme je les ai visualisés, hein, mais sur l'instant. Voilà. Donc il s'appelle Green Portrait, c'est un grayscale, donc c'est un livre avec une couverture un peu souple, une reliure en ferraille, à spirale, pardon. Et donc à l'intérieur, vous avez une petite carte avec merci pour avoir acquis ce livre. Vous avez une magnifique name page avec une très très belle rose en léger grayscale. Donc vous savez que j'aime beaucoup les spirales, tout simplement parce que pour colorier, on peut faire comme ça. Je ne suis pas toute seule. Voilà, donc ça c'est Lana qui explique qu'enfin elle a fait son premier livre. Voilà, donc petite explication. Le sommaire avec le nom des illustrations. Elle vous explique en anglais quel est que vous pouvez utiliser du matériel aquarellable, etc. Que le papier est fait pour ça. Alors le papier, c'est un papier pas tout à fait lisse, mais pas tout à fait à grains. Il est assez particulier. Donc vous avez uniquement du recto et une petite, on va dire en petite illustration sur le côté de l'autre page. Donc celle-ci, je l'avais déjà. Elle est magnifique, mais alors j'ai la vision de, je crois que c'est Fine qui l'avait faite et je ne vois que la sienne. Donc il va falloir que je me l'enlève de la tête parce que Fine est tellement douée. Alors celle-ci, Elf. L'elfe un peu époque moyenâgeuse, magnifique. Et ce léger grayscale vraiment peut nous permettre de mettre les ombres magnifiques. Alors le problème c'est que je la vois en blanche et or, cette robe, sauf que blanc, un peu compliqué à faire. Très très belle, je l'avais déjà vu aussi réalisée. Alors là, je le vois en forme, bizarrement, pourtant c'est pas un coquelicot, mais je vois vraiment une fleur rouge. Ah, quoique, avec cette... ça peut peut-être être un coquelicot. Je la vois en coquelicot en tout cas. Avec ce joli petit papillon. Skin, skin créole, skin black. Ouais. Je la vois comme ça, avec des magnifiques yeux bleus. Petite coccinelle! Ah, j'adore. Daisy, magnifique. Celle-ci, je la vois dans des tons parme. Je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être ça fait peut-être des petites violettes. Avec des... un peu parme et puis des feuilles dans les tons un peu automnales. Une belle brune, châtain foncé en fait. Celle-ci, je l'ai vue pas mal tourner aussi. Très très jolie. Alors elle, pour le coup, je la vois blond polaire, vous voyez. Petite marguerite. Oh, les choupinous aussi, celle-ci. Elle est trop trop belle.
Oh là, cette douceur dans le visage. Oh, magnifique. Alors par contre, entraînement pour faire une belle rose. Hein. Mais alors j'ai du mal à voir une rose comme ça, autre que rouge. Voilà. Ça c'est mon problème, c'est que les roses, à chaque fois je les vois rouges. Oh, tout loulou, trop mignon. Là, j'ai pas de... Je visualise pas trop. Alors, il ressemble un petit peu au fils d'une amie. Donc, je le ferai châtain très clair. Mais après, au niveau couleur des tenues, j'ai pas de, là, j'ai pas de vision pour l'instant. Peut-être dans des tons bleus. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle aussi, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle. Là, je la vois rousse. Une belle rousse. Une belle rousse. Magnifique. Avec des fleurs bien pétantes. Oh, les arômes. Oh là là, mes fleurs préférées de quand j'étais petite. J'adore les arômes. J'en ai acheté, ils n'ont jamais repoussé dans mon jardin. Voilà, fatalement, hein, du blanc hein, pour les fleurs, avec un beau jaune au milieu. Elle est très jolie cette illustration aussi. Je ne l'avais pas bien regardée en fait, parce que j'attendais vraiment de le faire en vidéo. Celle-ci, aucune idée. Beaucoup de fleurs. Aucune idée de comment la faire. Magnifique. Alors là, je la vois dans une robe dans les tons bleus, un peu comme Cendrillon. C'est Cendrillon hein, qui a bleu, ouais. Une belle blonde. Ouais, un peu avec son bijou là, le collier noir. Et puis un bijou style diamant. Ou alors un peu comme dans Titanic. Bleu turquoise, un peu le diamant, le cœur de l'océan. Même si c'est pas en forme de cœur. Ah bah là, je vois fuchsia. Les fleurs fuchsia. Après le reste, ça tournera, mais les fleurs resteront fuchsia, c'est sûr. Je les vois comme ça. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup d'expression dans les yeux. C'est magnifique. J'aime bien aussi celle avec une petite perle au milieu. Alors là, il faudrait arriver à faire du satin, vous voyez. Un effet satin pour le tissu, là, avec les... Déjà, moi, j'arrive pas à rajouter des plis, des choses, des trucs. À travailler encore. Bon, bah là, je vois des abricots, donc un peu dans les tons orangés. Magnifique tresse, là encore. Celle-ci, magnifique. À faire pour la Saint-Valentin, celle-là. Alors, comme d'hab, par contre, je vois que du rouge. Un cœur. Le petit angelot blond. La maman, je ne sais pas encore. Avec le bracelet de Georgie. Ah! Quelle couleur la robe de Georgie dans le dessin animé? Elle a une robe comme ça. Oui, je vous saoule avec Georgie, je sais. Ouais, c'est un peu le même style. C'est un rose très... Ah oui, alors, par contre, si je fais un rose comme ça, il ne faudra pas que les roses soient rouges. Il faudra que les roses soient aussi dans un ton rose. Mais effectivement, je prendrai l'idée de Georgie. Alors là, vu le profil, je pense que ce sera un skin aussi black. C'est pas facile à faire aussi, hein, les skins, skin foncé. Ah, celle-là, elle est magnifique. Elle avait fait, Mélissa l'avait fait, elle était sublime. Sublime. J'avais adoré sa version. Donc par contre, je vois des coquelicots. Hein. Donc je pense que ce sera rouge. Ah non! Pas du tout, c'est pas des coquelicots. C'est des... Oh, comment ça s'appelle? Ils sont un peu à deux couleurs, un peu genre pensée en fait. Je sais pas. Vous me connaissez, hein, je suis pas très botanique.
Celle-ci, pareil, je l'avais vue. Adeline et Mélissa l'avaient réalisée. Magnifique. Pas encore d'idée de couleur pour celle-ci. Celle-ci, je vois quelque chose un peu automnal. Un peu marron, un peu vert. Il y a un peu... commence à avoir froid, on se met une petite étole. Mais il ne fait pas vraiment trop froid. Il y a un peu ça. Un peu mélancolique de l'automne. Ah, celle-ci me plaît moins. Je trouve que le nez est un peu pointu. C'est pas la plus belle des illus qui me plaît dans le livre. Oh, celle-là, elle est magnifique. Ah, celle-ci, je la vois dans des tons un peu anis, noir, anis, un peu turquoise, je sais pas. Il y a plusieurs types de couleurs qui me viennent là, comme ça, en la voyant. Les libellules, il y a plusieurs types de libellules, donc peut-être voir quelle couleur la libellule, je vais la choisir et adapter en fonction. Je crois que c'est des pivoines qu'il y a là, donc pareil, voir en fonction de la pivoine. Magnifique. Très très joli. Ah, j'ai posté cette semaine sur Insta un réel d'une coloriste étrangère qui le réalise. Cette illustration, elle est magnifique. Mais à part l'autre que je vous ai dit, le nez me plaît pas, mais elles me plaisent toutes. Elles sont juste sublimes. Mais les yeux sont tellement perçants, à chaque fois je les vois vert ou bleu. Je ne peux pas lui faire que les yeux vert ou bleu quand même. Magnifique. Ah ben voilà, on est arrivé à la fin. Donc là, nous a mis les QR codes pour aller dans son groupe. Son Patreon, son Etsy. Et puis, en fait, elle est coréenne. Elle est de la Sud-Corée. Et elle est vierge. Elle est née en 91. Elle est jeune, hein. Elle est hyper douée. En plus, elle est adorable. Elle est adorable. Écoutez, je suis ravie de ce livre. Bon, je l'avais quand même un petit peu compulsé et j'en étais déjà contente. Vous voyez, en fait, c'est pour ça que j'aimerais m'acheter une relieuse à spirale en ferraille. Donc là, on m'en a conseillé une, mais elle est en rupture de stock. Parce que, pareil, je m'en achète pas mal des PDF de Lana Green et je me le fabriquerai en livre, quoi, tout simplement. Je trouve que c'est tellement plus joli mis en livre que dans mon classeur. Et puis d'un autre côté, en livre, ça s'abîme plus que sous des pochettes plastiques. Mais bon, bref. En plus, ces livres-là à couvrir... Alors, j'ai essayé sur un... Lequel j'ai fait? Je crois que c'est celui-là. C'est pas une réussite, hein, j'ai fait... Parce que j'ai essayé de couvrir celui-là, vous voyez, avec du papier... Mais ça fait des... Ça fait des plis, j'ai pas... Ouais. C'est pas génial. Donc, du coup, j'avais fait que celui-ci. Bref, et j'ai pas envie d'abîmer celui-là. Donc, je pas... Enfin, que vous dire? À part que je suis ravie. Je ne sais pas encore lequel je vais commencer. Si quelqu'un a envie de faire un duo avec moi sur ce livre, écoutez, c'est avec grand plaisir que j'accepterai. Donc sur octobre, je suis full. Pour l'instant, sur novembre, j'en ai pas forcément beaucoup. Et sur décembre, j'ai pas de duo prévu.
Donc peut-être que se prévoir pour décembre serait plus sympa. En tout cas, n'hésitez pas à venir vers moi si ça vous tente. Ça sera un plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous l'avez acquis, ce livre. Et aussi, n'hésitez pas à me dire, comment dirais-je, comment vous l'avez trouvé. Si, comme moi, vous avez apprécié les illus. Si vous avez déjà colorié dedans, avec quel matériel vous avez utilisé dedans. Ça peut m'intéresser. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas, les pouces, les pouces, les pouces, les pouces, les pouces. Gros bisous, à bientôt.